Dordogne 2050 est un exercice de prospective territoriale mis en place sous l'impulsion d'Épidor et des territoires, de l'État, de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et d'EDF. Cette étude a jusqu'à présent consisté à établir un diagnostic prospectif à l'échelle du bassin versant, puis à mettre en œuvre une vaste concertation grâce à des ateliers territoriaux et des enquêtes ciblées auxquelles vous avez répondu nombreux. Ces deux séquences de travail, menées en 2018 et en 2019, ont permis d'identifier et de hiérarchiser une trentaine d'enjeux à la croisée de la gestion de l'eau et de l'aménagement du territoire. Le constat est sans appel. Des problématiques qui pouvaient paraître lointaines aux habitants et aux usagers de l'eau voici 10 ans se sont soudainement concrétisées. Par exemple, le chevelu hydrographique le plus fin est menacé, car de petites rivières à l'écoulement permanent sont désormais périodiquement à sec. Autre exemple, la qualité, la quantité et la connectivité des habitats se détériorent progressivement, avec des conséquences sur la biodiversité. La recomposition sociale des territoires et les nouvelles mobilités, le vieillissement de la population, la fracture numérique, les transformations de l'agriculture ou encore les choix opérés à l'époque en matière de production d'énergie et de transport ferroviaire sont autant de facteurs qui, aujourd'hui, expliquent l'émergence de nouveaux enjeux. Par exemple, le stockage de l'eau est à la fois souhaité comme mécanisme assurantiel et redouté comme source de problèmes à venir. Les transformations des territoires d'amont, où la neige est moins souvent présente qu'autrefois, illustrent bien du reste les effets conjugués du réchauffement climatique et des pressions d'origine anthropique. Cependant, lister des enjeux, pour beaucoup déjà connus, ne suffit pas. Il nous fallait imaginer des projets démonstrateurs qui, sans être exhaustifs, répondent aux enjeux. Chaque projet démonstrateur désigne un ensemble de dispositions, d'aménagement, de gestion, qui montrent en quoi des changements mutuellement profitables à l'eau et au territoire sont localement possibles. Bref, il s'agit d'amorcer un processus d'adaptation à la fois stimulant pour les territoires et utile à la nature. Certains projets démonstrateurs résultent des réflexions du groupement et d'Épidor. La ferme du futur ou la montagne des 4 saisons en font partie. D'autres projets à différents stades d'avancement sont issus des visites de terrain et bien sûr des 8 ateliers territoriaux. C'est le cas du projet sur la forêt de demain, attendu en Corrèze. C'est également le cas du plan d'excellence alimentaire, initié dans le Bergeracois, ou, dans la même région, du projet démonstrateur sur l'avenir des barrages hydroélectriques et du canal de la Linde. Des ouvrages si différents au plan technique, mais indissociables, car ils ont l'eau en commun. Sur la quarantaine de projets possibles, 13, variés et complémentaires, ont été retenus pour leur potentiel démonstrateur et leur portée symbolique. Ils sont présentés dans le livret des projets que cette vidéo accompagne. 5 ont d'ores et déjà été testés, avec l'aide précieuse de territoires volontaires, d'où des avancées assez concrètes. Les autres projets ont vocation à être réalisés à la demande des territoires. Chacun des projets enrichira les retours d'expérience au bénéfice de l'ensemble du bassin versant. Ces projets démonstrateurs, non pas parce qu'ils sont mis bout à bout, mais bien grâce à des articulations à géométrie variable, en fonction de leurs échelles et de leur nature, contribueront au développement endogène de territoires, où ils germeront de façon progressive. Nous les avons appelés les territoires de projet. Comme les pièces d'un puzzle, les territoires de projet correspondent grosso modo au périmètre des SCOT. Les syndicats de SCOT étant potentiellement de bons relais locaux pour Dordogne 2050. Le plan guide qu'élabore actuellement le groupement repose précisément sur ces territoires où il est souhaitable de déployer, au gré des opportunités, des projets démonstrateurs, lesquels seront mis en synergie, comme dans le Bergeracois. Le plan guide procède, comme son nom l'indique, de la construction progressive d'une vision prospective et globale. L'adoption de ce plan, par nature modifiable, ne correspond pas à la fin d'une étude de plus. C'est au contraire le début d'un long et patient travail collectif d'adaptation au changement climatique et aux mutations de la société. Un travail qui dépend avant tout de vous.